Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, boa tarde, bon dia. Ça dépend à quelle heure il est là où vous êtes et ça dépend d'où vous me suivez. Capitaine le Visionnaire, votre animateur web JNZ New TV. Aujourd'hui, je vais vous apporter quelque chose de plus. Je sais que dernièrement, on a parlé sur deux sujets. Je ne me rappelle plus, mais vous pouvez regarder sur JNZ New TV, sur notre YouTube. Vous trouverez d'autres informations ou d'autres reportages que je fais dernièrement. Aujourd'hui, là, comme vous voyez, exactement, je suis dans une cuisine. Chez moi, je suis dans la cuisine. Et je voulais partager quelque chose, c'est quand même hyper important parce que on a eu un homme, malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, on a eu un homme qui voulait vraiment partager, nous parler de ça. C'est un homme marié, il habite avec sa femme, ça fait longtemps, ils ont deux enfants, il y a une troisième qui arrive. Et ce qu'il m'a dit, je veux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, capitaine, aujourd'hui, j'ai une femme, je suis heureux d'avoir ma femme, d'avoir une femme. Beaucoup des hommes aimeraient bien avoir une femme, mais ils n'ont pas cette possibilité-là d'avoir une femme. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une femme. Il m'a dit, chez moi, tout va bien, niveau enfant, niveau éducation des enfants, c'est-à-dire il s'occupe très bien des enfants et il s'occupe très bien de moi. C'est-à-dire j'ai pas vraiment de problèmes ces côtés-là parce que tout va vraiment bien en fait. Tout va bien, j'ai pas vraiment de problèmes. C'est-à-dire que on discute des fois comme dans tous les couples, il y a toujours des problèmes, mais quand on a des problèmes, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Mais par contre, vous savez, comme il y a toujours mais, les mais est qui n'est pas bon, capitaine. Parce qu'en fait, j'aime que il y a certains qui peuvent dire c'est normal. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas normal en fait. Je me disais au départ que c'était normal. Aujourd'hui, on en a deux, il y a le troisième qui arrive. Mais des fois, je me pose des questions et beaucoup de questions en fait. Quand je me dis poser des questions, c'est-à-dire qu'il y a un côté que je trouve quand même c'est très important pour un homme. C'est très important, c'est-à-dire que c'est les côtés alimentation ou les côtés cuisine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes avec ma femme et en fait je me pose la question si je suis le seul à avoir ce problème là. J'ai un problème avec ma femme, en fait c'est niveau cuisine. En fait au départ je ne savais pas, je trouvais que c'était normal parce que j'arrivais chez moi, surtout quand on n'avait pas d'enfant, j'arrivais, la nourriture elle était là, tout était déjà bon. Je me disais, c'est bon, ma femme elle a cuisiné, c'est bon, mais en fait, je n'allais pas plus loin parce que je ne savais pas que la nourriture qu'on mangeait à chaque fois, ce n'est pas elle qui faisait, mais c'était sa mère en fait. C'est-à-dire que ma femme, ou elle partait chercher la nourriture chez sa maman, ou c'est quelqu'un qui ramenait de chez sa maman. Souvent, c'était sa maman qui ramenait la nourriture. Mais moi, je ne savais pas, vous savez, tu sais, capitaine, vu que je travaille, c'est-à-dire quand je pars vers 6h de chez moi, je reviens 17h30, des fois 18h, voire 18h30, ça dépend de la circulation. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on mangeait, ce n'est pas elle qui le faisait en fait. Mais ça, excusez-moi, la caméra elle a bougé. Et je me suis rendu compte en fait, tout ce qu'on mangeait, ce n'est pas elle qui le faisait. Tout ce qu'on mangeait, il venait de chez sa maman. Quand on est copine, on a tendance en fait à manger dehors.
tu sais, capitaine, des fois, bon, on se dit non, on va pas faire à manger, on a la flemme, on a sorti. Elle se dit, je suis fatiguée et tout, vaut mieux acheter un truc, on prend une pizza par là, un resto par ici. C'est-à-dire, c'était vraiment ça ma routine avec elle. Moi, je ne savais pas on a eu les premiers enfants. Sa maman, elle est venue à la maison, sa premier enfant, pour l'aider à faire des choses. Deuxième enfant, pareil, sa maman, elle est venue. Après, quand elle a commencé à pousser un peu, après, elle s'est dit, bon, c'est bon, maman. Ah, sa maman, elle est rentrée chez elle, en fait. Bon. Mais, comme je disais, capitaine, je me suis rendu compte que la nourriture, il venait de chez sa maman. J'ai continué à manger. Mais un jour, je me suis dit quand même, il faut que je pose quand même la question parce que je trouve quand même bizarre dans cette maison. C'est-à-dire, par exemple, les week-ends, la nourriture, c'était déjà dans les frigos. Il n'y avait pas besoin d'elle aller à la cuisine pour faire la nourriture ou faire quelque chose. Bon, et un jour, je me suis dit, il faut que je pose quand même la question à ma femme parce que j'ai un doute, en fait. C'est dans le doute, c'est pour cela que je me suis posé cette question et j'ai posé la question à ma femme. J'ai la choix, j'ai dit, ben, dis-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait. La nourriture qu'on mange à la maison, c'est toi qui l'as fait ou ça arrive d'ailleurs? Ah, j'aurais pas dû dire ça. Elle a commencé à crier et tout. Elle criait, je regardais, elle criait. Je ne comprenais pas pourquoi elle criait. Elle criait, non, faut pas dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, non, calme-toi. C'est pas quelque chose de crier. Non, je veux juste comprendre parce qu'en fait, souvent, ou en fait, je te vois pas souvent en cuisine, en train de cuisiner en fait. Mais on a de la nourriture cuisinée, des beaux plats, mais peut-être que tu fais souvent la cuisine quand je suis pas là. C'est tout simplement. Des fois on commande, la nourriture vient, on mange. J'ai pas dit, j'ai tout simplement essayé de comprendre. Elle a dit non, il ne faut pas dire ça, mais il s'est énervé, elle est partie. Je suis resté dans mon coin, capitaine. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème? J'aurais pas dû poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Pourquoi j'ai posé cette question-là? Je me suis dit, non, mais après c'est logique aussi. Je dois quand même savoir la nourriture que je mange, d'où il vient. Bon, elle est partie dans la chambre et tout, et avec les enfants et tout. Venez, venez mes enfants, venez, venez, venez. Parce que votre père, il me saoule. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit, ah, je la saoule, bon. Ok, comme elle a dit que je la saoule, maintenant, merci. Mais non, vraiment, je peux vraiment la saouler. Je vais à la chambre, j'ai suivi, j'ai dit non. Tu t'es énervé, mais tu ne m'as pas répondu. Moi, je tout simplement, tout ce que moi, je viens d'où? C'est tout simplement que je te demande. Je ne vais pas dire X, Y, mais tout simplement, j'ai quand même le droit de savoir ce que je mange, d'où il vient, parce que je ne te vois jamais faire la cuisine. Au départ, elle dit non. Oui, oui, c'est pas moi, c'est ma mère qui nous l'amène. Ah bon? C'est-à-dire que depuis qu'on est ensemble jusqu'aujourd'hui, tu ne fais même pas la cuisine en fait. C'est ta mère. Oui, 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 c'est ma mère qui m'amène. Parce que, bon, des fois, j'ai pas trop le temps, mais c'est pour cela, elle dit, elle aime bien faire la nourriture pour nous. C'est pour cela, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Si elle veut faire, elle fait, je viens, je mets au frais, et quand tu viens, je mets dans le micro-ondes, je le réchauffe, je te donne à manger, tout simplement. Pourquoi il y a un problème? Ma mère, elle ne sait pas faire à manger, c'est pour ça que tu parlais comme ça. Non, 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 non. Je ne me permettrais pas de dire ça. Il disait ça à la personne. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un problème parce que pourquoi toi-même tu ne fais pas manger, tu préfères que ce soit ta mère qui le fasse? Là-dessus, tu peux quand même me répondre parce que je suis quand même ton mari. Et tu dois quand même me dire parce que déjà la nourriture, s'il venait de ta mère, tu devais quand même me dire que c'est ma mère qui le fait, quoi. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Non, parce que bon, la femme répond, quoi. C'est oui, quoi. Non, mais je t'ai jamais répondu parce que je vois que ça te plaît. Tu n'as jamais posé la question aussi. C'est pour ça, moi aussi, j'ai rien dit.
Aujourd'hui, tu as posé la question, je t'ai répondu. Mais le mec, il a dit, la personne qui m'a raconté l'histoire, il a dit, mais c'est pas normal en fait. Parce que la nourriture que je mange chez moi, les courses qu'on fait en fait, on fait comment? Sa femme lui dit, non, quand on fait des courses, c'est ce que moi j'ai fait, j'enlève les 3/4, j'amène chez ma mère, je laisse qu'un quart. Parce que dès qu'il n'y en a plus, je prends le reste du congélateur, j'amène chez ma mère. Comme ça, ma mère, elle fait à manger, et après, il nous l'apporte. Ah, d'accord. La personne qui me disait, il dit à la femme, ah, d'accord. C'est-à-dire que ta mère, c'est les restaurants, il fait des livraisons, en fait, il nous livre, en fait. Non, il ne faut pas dire ça à ma mère. Non, calme-toi, ça ne sert à rien d'être énervé parce qu'on est tout simplement en train de discuter, à parler, quoi. Et la personne qui me disait, il dit à sa femme, bon, moi je pense que on va devoir arrêter ça en fait. Je vais devoir te demander d'arrêter ça. À partir d'aujourd'hui, je veux que toi, tu cuisines. Elle dit, mais moi je ne sais pas cuisiner en fait. J'ai jamais appris à cuisiner. Je lui dis, mais c'est bizarre. Mais comment ça se fait que ta mère elle sait cuisiner et toi tu ne sais pas cuisiner? Non, parce que quand j'ai habité chez moi, je ne me suis jamais intéressé. J'étais intéressé par d'autres choses. C'est ma mère qui faisait la cuisine, je n'avais pas le temps d'aller à la cuisine. Ah d'accord. Son mari qui me parlait, il m'a dit, mais t'as même pas honte de dire ça? Non, j'ai pas honte, je te dis la vérité. Ça m'a jamais intéressé. En plus, c'est pas toi qui vas me dire de commencer à faire la cuisine. Je sais pas, ça s'arrête là. Son mec qui dit, mais franchement, je voyais pas ça et je pensais pas que tu allais me dire ça. Mais tu peux apprendre. Mais non, mais c'est trop tard, je ne peux pas apprendre à faire à manger. En plus, comme les gens disent, c'est compliqué, faut mettre ça, faut mettre ça. Son mari dit, mais moi-même, des fois, le week-end, j'ai fait des choses pour les enfants. Et pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Il dit à son mari, parce que j'aime pas. Tu n'aimes pas faire la nourriture. Mais tes enfants, alors non, mes enfants, ils mangent, c'est pas un problème. Ok. Son mari dit, mais moi je pense que vu que tu ne sais pas vraiment faire la cuisine, je vais t'inscrire dans une école de cuisine, comme ça tu apprendras à faire quelque chose parce que moi je ne peux pas continuer à accepter que la nourriture il vient de chez ta mère pour nous, parce que ce n'est pas logique. C'est-à-dire que ta mère elle n'a pas le temps de cuisiner cette semaine-là, on ne va pas manger. Non mais ma mère elle a toujours le temps, non. Moi je ne parle pas dans ce contexte-là. Je pars dans le sens que c'est ta mère. Elle ne peut pas faire à manger, on ne pourra pas manger. Non, il n'y a pas ça. Ma mère, elle fera. Elle sait comment elle fait. Et elle lui dit, non, je vais t'inscrire demain dans une école pour cuisine. Comme ça, tu pourras apprendre à cuisiner. Comme ça, je pourrai manger ce que ma famille cuisine parce que ça fait... Là, on a des enfants. Ça fait 7 ans qu'on habite ensemble. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je mange. Mais ce n'est pas ma femme qui cuisine. Il est pourquoi? Parce qu'avant, quand elle était jeune, ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas son problème. Elle n'avait pas le temps. Mais aujourd'hui, vu que tu n'avais pas le temps, moi, comme mari, je vais te donner le temps. Je vais te donner le temps. Je vais te donner le temps. Et je vais te laisser l'opportunité d'apprendre. Parce que moi, j'aimerais bien manger quelque chose qui est fait pour ma femme. J'ai déjà trop mangé la nourriture à ta mère. J'ai déjà mangé trop de nourriture, de livraison, tout ça, dans d'autres restaurants. Mais j'aimerais bien que toi, maintenant, tu te mettes à cuisiner. La femme lui dit, mais pourquoi toi, tu ne cuisines pas? Elle a dit, si, moi, je peux cuisiner aussi. Mais j'aimerais bien que toi aussi, tu apprennes aussi à cuisiner. Parce que c'est bien quand je reçois des potes, par exemple, tu sortais la nourriture. En fait, c'était pas toi, en fait. C'était la nourriture à ta mère. Vu que tu savais que le week-end, on va accueillir du monde, tu demandais à ta mère à faire de la nourriture. C'est pour ça, à chaque fois, je vois, il y a plein de nourriture au frigo, en fait. Il y a plein de nourriture, tu dis à ta mère, non, maman, je vais accueillir du monde, faire manger. Mais moi, je te dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus que la nourriture de ta maman il rentre dans cette maison.
la prochaine fois que je vais voir une assiette avec la nourriture déjà faite et je n'étais pas vu en train de cuisiner, je vais tout jeter. Je suis vraiment désolé, je vais tout jeter. Mais il me disait, capitaine, parce que, tu sais, j'ai ma femme, je n'ai pas parlé mal de ma belle-mère, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, vous savez. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver quelque chose, ça ne peut pas être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, parce qu'il me disait, les visionnaires, vous savez, le monde d'aujourd'hui, maintenant, on fait confiance, mais on ne fait pas trop confiance, parce qu'il y a plus de gens qui veulent te faire du mal que les gens qui veulent te faire du bien. C'est pour cela, moi, je dis à ma femme, je t'inscris. Et là, je viens de l'inscrire à l'école pour apprendre à faire la cuisine. C'est parce que je pense que c'est quand même très, très, très important. Bon. C'était ça que je voulais te dire, visionnaire. Si tu peux faire passer sur ta chaîne, comme ça, il y en a plus d'un. Comme ça, il y a du monde aussi qui vont comprendre. Et après, il y a des mondes aussi qui vivent la même histoire que moi. Je ne veux pas que ces personnes-là, qu'ils aient aussi des problèmes. Parce que moi, j'ai pris la décision d'inscrire ma femme à l'école pour apprendre à faire à manger. Il y a certaines personnes, à cause de ça, il peut mettre sa femme dehors. Il peut tout oublier, il met dehors. Parce que, il me disait, capitaine, il y a certaines personnes aussi qui peuvent se dire, peut-être que ma belle-mère, quand tu fais la cuisine, il met quelque chose dedans. Parce que je m'entends très bien avec ma belle-mère. Tu vois, capitaine. Il me disait, capitaine, tu vois, il y a beaucoup de choses que les gens, ils peuvent penser par rapport à cette chose-là. Moi, j'ai dit, ok, bon, ben, comme tu m'as dit, je vais faire son souhait. Je pense que quand il va accompagner la vidéo, il sera content parce que je l'avais dit que j'allais les faire. En plus, là, il ne sait pas, mais là, je suis en train de les réaliser. Je suis en train de faire chez moi, dans une cuisine, dans la cuisine. Et bon, moi, je dis chez moi, la cuisine, c'est la cuisine à ma femme. Hein. Je suis dans la cuisine, même j'ai demandé même l'autorisation pour dire que j'allais réaliser une petite reportage dans la cuisine. Et du coup, je suis à la cuisine. C'est pour cela, moi, je dirais, moi, comme capitaine le visionnaire, pour cette chose-là que je viens vous rendre, cette petite anecdote, histoire, appelez-les comme vous voulez, moi, je pense que, pour moi, toute femme, je dis, il doit savoir cuisiner. Moi, je dis à chaque fois, une femme, elle doit savoir cuisiner. Quand il ne sait pas cuisiner, c'est très compliqué pour elle. Parce qu'imaginons, demain, elle a des enfants. Si elle ne sait pas cuisiner, elle aura du mal. Si je dis ça, parce que je sais. Parce que chez moi, ma femme, je le vois, des fois, il cuisine. Des fois, il fait des pâtes. Les enfants, ils ne voulaient pas des pâtes, ils voulaient des riz. Des fois, ce n'est pas des riz, c'est des frites. Ça va très loin, ça va au-delà. Heureusement qu'elle sait cuisiner. Si elle ne savait pas cuisiner, ça allait être un bordel. Parce que moi, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas 100% calé niveau cuisine, mais je peux faire quelque chose, mais je suis limité. Moi, je pense qu'une femme, quand elle fait la cuisine, elle doit être illimitée en fait. Il ne doit pas être limité parce qu'une femme, elle doit vraiment savoir, parce que la cuisine, c'est quand même important. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a certains hommes qui aiment bien manger. C'est des gros mangeurs en fait. Quand il s'assoit à table, il a vraiment envie de se régaler. Et maintenant, la femme, si ce n'est pas cuisiner, il ira manger chez la voisine, sinon il ira manger souvent au restaurant, il ne mangera pas souvent à la maison. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, nous, dans la culture africaine, si une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est une honte pour la famille. C'est vraiment une honte pour la famille parce que, en fait, la faute, ça va revenir à sa mère. On va dire, mais elle a grandi avec sa mère elle n'a pas appris à cuisiner, mais c'est quoi cette histoire? Même son mari, il ne sera jamais content en fait.
il ne sera jamais content parce que sa femme ne sait pas cuisiner. La nourriture, la cuisine, c'est quand même hyper important. C'est pour cela, pour aujourd'hui, moi je vais conseiller à des femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Si vous connaissez quelqu'un qui cuisine bien, essayez de s'approcher à lui ou à elle, parce que maintenant il y a des hommes aussi qui cuisinent très bien. Approchez-vous à lui ou à elle, essayez de demander des recettes, qu'est-ce que vous avez mis dedans, les ingrédients, tout ça. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, parce que moi je ne suis pas un gros cuistot. Vous demandez tout, vous écrivez, vous fait, essayez de le faire à la maison. Votre mari aussi quand il rentre, non, ma femme cuisine. C'est ça en fait, c'est ça la cuisine en fait. Parce que il y a d'autres couples, ils ont des problèmes à cause de la nourriture. Parce que la femme cuisine mal. Il y a d'autres couples aussi, la femme cuisine mal, mais vu que c'est son mari, bon, il supporte, il mange comme ça. Il mange comme ça. Parce que moi, je dis à chaque fois, pour moi, la cuisine, c'est pour la femme. C'est une façon de parler. C'est pas pour dire qu'il y a que moi, je peux rentrer, aller voir quelque chose, mais je pense que l'organisation de la cuisine, il doit être faite pour une femme. Parce qu'imaginons, si un homme il fait l'organisation de la cuisine, c'est la femme qui cuisine souvent. Comme on dit, c'est la femme qui lève les enfants. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont plus avec des enfants que les hommes. Bon, maintenant, avec notre société et notre génération, il y a beaucoup de choses qui ça change. En fait, au lieu que la femme cuisine, c'est l'homme qui cuisine. Bon, après, ces hommes-là, c'est eux qui veulent, je pense, à mon avis. Après, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a certaines femmes qui ne veulent pas cuisiner. Ils préfèrent manger au restaurant, ils préfèrent commander quelque chose. Bon, c'est très compliqué. C'est pour cela, bon, moi je donne conseil à des parents, surtout à des parents, à des mamans qui ont des filles, surtout des filles. Apprenez vos enfants à faire à manger. Parce que l'histoire que je viens de vous raconter, parce que le garçon, il est bien. Si c'était dans d'autres couples, il arrêtait tout. Il arrêtait tout parce qu'il va avoir mal, il peut penser des choses. Mais lui, vu qu'il veut garder sa femme, il s'est dit non, pour arrêter ça, je préfère inscrire ma femme dans une école pour apprendre à faire à manger que la mettre dehors. Elle a été la chance. Parce que dans d'autres couples, ça ne peut même pas passer. Les mecs, ils s'énervent. Parce qu'il y a certains mecs, ou certains hommes en fait, ils aiment bien manger. Il peut sortir, rentrer chez lui à minuit. Souvent, il y en a qui mangent beaucoup le semoule. Il lui demande de faire la semoule. Souvent, il dit non, mais moi je vais manger les feuilles de manioc. Maintenant, les feuilles de manioc, il faut savoir les faire. Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles les font, maman, pardon. C'est-à-dire, après aussi, il y a certaines femmes, on dit cuisinier. Quand ils te cuisinent, tu ne mets rien dans la bouche. Ou il manque du sel, ou il y a trop de sel, ou c'est pas bien cuisinier. C'est très compliqué la cuisine. C'est pour cela, les parents, surtout les mamans, apprenez bien vos enfants à faire la cuisine. Parce que si vos enfants ne savent pas faire la cuisine, ou pour les femmes qui ne savent pas faire la cuisine, c'est une grosse handicap. Les gens ils viendront chez vous, ils mangeront, ils ne vous diront rien, mais s'il faut, ils ne reviendront jamais. Quand ils disent, oh non, on organise quelque chose, ah non, j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Il y a des choses comme ça. C'est pour cela, je vous conseille vraiment, les parents, apprenez vos enfants, surtout filles, à faire à manger. Parce que c'est très important. Même pour l'équilibre du couple, c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qu'aujourd'hui, comme je disais, à cause de la nourriture, ils se sont séparés. Au lieu de dire que c'est à cause de ça, mais ils vont rentrer dans les détails, ils vont aller ailleurs, ils vont aller chercher d'autres informations, juste pour arriver à dire que non, on s'est séparés parce que je ne voulais pas, mais c'est faux. Bon, je ne vais pas être trop long.
Je vous dis merci, merci beaucoup. Et merci à toi qui m'a appelé, qui t'a voulu que je parle de ça. Ça y est, le message est passé. Tu ne pourras pas dire que Capitaine, le visionnaire, quand je lui donne des histoires ou des sujets, il n'en parle pas. J'ai parlé, toi-même tu pourras analyser et regarder. J'ai dit exactement comme tu m'as dit, c'est ça que je viens de faire. Je te remercie d'avoir fait confiance à moi parce que tu aurais pu le donner à quelqu'un d'autre, cette histoire-là. Mais tu me l'as donné à moi. Je te remercie vraiment beaucoup. Et j'ai dit aussi à tous ceux qui ont des histoires à raconter, des galères, des choses dans la vie, de la vie plutôt. Tout ce que vous pensez que ça peut être partagé avec les autres, n'hésitez pas. Là, vous avez notre numéro de WhatsApp. Vous avez notre Facebook en bas et YouTube aussi. N'hésitez pas. Envoyez-nous un message, appelez-nous. On pourra vous écouter, on pourra transcrire, c'est-à-dire écrire d'abord votre histoire et après on fera un direct ou on fera quelque chose, une vidéo afin d'alerter, afin de partager l'information. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Là, on a réalisé des émissions de plus. Il y a plus d'abonnés. Abonnez-vous, c'est tout simplement abonnez-vous sur JNZ New TV pour ne rien rater et ne rien manquer. Je vous en prie, les femmes, la cuisine, c'est à vous. Je reviendrai pour voir s'il y a des changements ou pas. Mais abonnez-vous, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce comme ça. Ça me donnera plus envie de vous parler et ça me donnera plus envie de partager des idées, des histoires avec vous. Je remercie tous mes partenaires, tous les gens qui travaillent avec moi. Manuel Paul de Jésus, les financiers que je l'appelle, Blanchard Alémon. Je remercie aussi notre partenaire, comme vous voyez en haut, la marque Lucala Vakemos et la marque Zino Shop. Zino Paris, c'est Zino Paris. Zino Shop parce qu'ils ont un shop, vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook. Ils vendent des vêtements de marque, casquettes, tout en fait. Vous allez sur zinoshop.com ou .fr, vous trouverez tout ce que vous voulez. Femmes, hommes, enfants même, je pense aussi. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et après, je dis merci à tous. La chaîne JNZ New TV vous remercie. Et on vous dit bon courage. C'était Capitaine les visionnaires, les présentateurs de votre programme Point d'arrêt. Merci, à très bientôt. Ciao!